Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive de la semaine. De très grosses news aujourd'hui encore à l'affiche, donc restez bien jusqu'à la fin pour ne rien rater. Pendant ce temps, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour aider au référencement. Ça vous prend quelques secondes, mais nous, ça nous aide énormément. Abonnez-vous aussi pour ne rater aucune actualité sportive. On commence avec Gianluigi Buffon qui fête ses 45 ans à la fin du mois. Et il est d'ailleurs titulaire aujourd'hui avec Parme face à l'Inter. Et dites-vous que sa première apparition à San Siro remonte à décembre 1996, donc ça remonte à longtemps les gars, donc vraiment joyeux anniversaire à lui. Les amis, comme on le sait tous, l'équipe nationale de la Belgique n'a plus d'entraîneur en ce moment. L'entraîneur qu'ils avaient, ils l'ont viré. Du coup là, ils sont à la recherche de nouvel entraîneur. Ils ont d'ailleurs fait une annonce sur LinkedIn carrément. Donc Pirlo est intéressé par le poste de sélectionneur de la Belgique. Il y a également Thierry Henry qui est intéressé et il y a Hervé Renard aussi qui est très intéressé par le poste. Donc on verra dans les prochains jours qui est-ce qui sera l'heureux élu, quoi. L'Atlético de Madrid souhaite signer Memphis Depay et les négociations auront lieu cette semaine. Le néerlandais est ciblé par l'Atlético de Madrid pour remplacer Joao Félix qui est parti du côté de Chelsea. Donc je vous en parlerai dans quelques instants. Comme vous avez pu l'apprendre, Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France, a pris sa retraite. Donc là, il reste à savoir qui sera le grand remplaçant d'Hugo Lloris. Je pense plutôt à Mike Maignan, le gardien de l'AC Milan, qui était d'ailleurs le deuxième gardien de l'équipe de France. Donc vraiment on verra bien qui sera le grand remplaçant. Toujours avec Hugo Lloris les amis, il a fait une déclaration par rapport au gardien de l'Argentine qui avait fait beaucoup polémique par rapport à ses différentes célébrations farfelues. Donc là Hugo Lloris il dit: il y a des choses que je ne sais pas faire, parce que voilà, il a été énormément critiqué par rapport à son manque d'efficacité en tir au but. Donc il dit: il y a des choses que je ne sais pas faire l'idiot dans le but, déstabiliser ostensiblement l'adversaire en jouant avec la limite, je ne sais pas le faire, je suis trop rationnel, trop honnête pour aller sur ce terrain. Donc là il parle de tout ce que faisait le gardien argentin. Donc lui, d'après lui, il est un peu trop rationnel pour jouer sur ces terrains-là. Ça nous a quand même coûté une Coupe du Monde. Donc j'ai envie de dire, ça aurait pu payer. Mais bon, c'est sa personnalité, on va pas l'en vouloir pour ça. Bonne retraite à lui en tout cas. Maintenant qu'il est à la retraite les amis, une question se pose: qui sera le grand remplaçant en tant que capitaine de l'équipe de France? Il y a plusieurs personnes, voilà. Il y en a plein qui disent que Kylian Mbappé ferait un très bon remplaçant. Et moi aussi, c'est aussi mon avis, mais il y a également Varane qui est là depuis un bon moment d'ailleurs. Et il y a également Griezmann, voilà, qu'il ne faut pas oublier dans l'histoire. Mais je pense que selon moi, Kylian Mbappé serait le parfait remplaçant pour être capitaine tout simplement. Parce que de 1, Kylian Mbappé, qu'on le veuille ou pas, c'est celui qui porte toujours l'équipe de France depuis maintenant un très bon moment. Et il a une gestion médiatique incroyable et je pense que même dans l'affaire de Noël Le Graët qui a fait polémique avant-hier, c'est le seul joueur français qui s'est exprimé sur le sujet, qui a pris part et voilà, qui a défendu carrément Zinedine Zidane. Tous les autres là, on n'a même pas entendu parler de Lloris, Griezmann. Il n'y a personne qui a fait un tweet ou qui a parlé. Donc il n'y a que Kylian Mbappé qui a eu les voilà pour s'exprimer tout simplement. Donc je pense qu'il ferait vraiment un très bon capitaine. Le seul bémol, parce qu'il y en a plein qui vont dire certes il est très jeune, nanana. Non, je pense pas, parce que Cristiano Ronaldo, il a été capitaine avec le Portugal à l'âge de 22 ans et je pense pas que ça l'a freiné dans sa carrière. Ça l'a d'ailleurs plutôt aidé à être là où il est aujourd'hui. Donc je pense que voilà, ça lui ferait énormément de bien. D'ailleurs, il a toujours dit, il a toujours voulu des responsabilités et je pense que ce sera une responsabilité en plus pour lui, quoi. Mais le seul bémol dans ça, c'est que voilà, il y a quand même, il y a toujours un hic. Certes, je veux qu'il soit capitaine, j'aimerais bien qu'il soit capitaine, mais le seul petit hic que j'ai avec lui, c'est son petit côté, pas arrogant, mais on a tous vu comment ça s'est passé avec Neymar, les histoires de qui tire le penalty, les histoires de contrat, tout ça. Et là, je le vois mal. Je vois mal Griezmann, vous voyez les tauliers, Varane, tout ça, être là à écouter tout ce que Kylian Mbappé leur dit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc
Voilà, on verra bien par la suite qui sera le futur capitaine, mais je vois bien Kylian Mbappé, moi, personnellement. Ici, nous avons les nominés du mois de novembre-décembre en Ligue 1. Donc, on peut voir Kylian Mbappé, bien évidemment. On a Seko Fofana, le joueur de Lens, et Benjamin Bourigeaud de Rennes. Donc, voilà, on sait très bien qui va gagner, hein, qui va gagner le trophée. Je pense que c'est Kylian Mbappé, il n'y a pas de surprise, quoi. De 2007 à 2022, donc on peut voir que voilà, il a toujours été au-dessus de la barre des 30 buts par saison. C'est juste énorme, les gars. Il n'y a qu'en 2022, il a marqué 16 buts. D'ailleurs, c'est l'année où il a le moins marqué de sa carrière. De toute façon, l'écart est évident. Ses 4 meilleures années sont bien évidemment ceux qui sont surlignés en jaune. 2011, 2012... 2013 où il a marqué 69 buts, vous vous rendez compte, et 2014 où il a marqué 51 buts. Donc vraiment monstrueux. Et Lionel Messi à côté, c'est autre chose, je vous explique même pas. Donc voilà, très très grosse carrière, hein, les gars. Du côté de l'Atlético de Madrid, l'entraîneur Diego Simeone qui est là depuis longtemps, je crois depuis 2011 ou 2000, il est là depuis longtemps. Donc il a décidé de quitter l'Atlético de Madrid en fin de saison. Donc voilà, suite à l'enchaînement de ses mauvaises performances, des mauvais résultats. Donc il a décidé de partir. Et d'ailleurs, il y a également Joao Félix qui a signé à Chelsea. Donc aujourd'hui, ça a été confirmé. Un accord total voilà, pour Joao Félix. Le transfert a été fait sous forme de prêt. Et Chelsea couvrira 100% du salaire du joueur portugais. Donc voilà. Je trouve ça dommage parce qu'il quitte un club qui est en totale chute libre. Club qui est Atlético de Madrid. Hein. Depuis maintenant 2-3 ans, c'est plus trop ça avec l'Atlético de Madrid. Et là, il part du côté d'un autre club voilà, qui est même pas en chute libre. Qui est déjà au sol, au roi du sol. C'est n'importe quoi. Chelsea aujourd'hui, je pense pas que c'est un club qui est fait pour lui, parce qu'en plus de ça, ils font qu'acheter des joueurs. Je sais pas c'est quoi leur objectif. À la fin de la saison, ils seront 35 en attaque, parce que là, ils veulent recruter Nkunku, ils veulent recruter Thuram, Mudryk de Shakhtar Donetsk. Donc il y a trop de joueurs. Là, ils achètent Joao Félix, qui est, on va dire, un faux neuf, alors qu'ils ont déjà Harvert, qui est aussi un faux neuf. C'est n'importe quoi, je comprends pas trop. Ils ont Aubameyang, Sterling, Mount. Il y a trop de joueurs. Je comprends pas le projet de Chelsea, vraiment. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme Manchester United. Tous les joueurs qui partent là-bas, j'ai l'impression qu'ils tombent dans l'oubliette. C'est n'importe quoi. La gestion des joueurs est vraiment mal faite. Surtout les pépites, là. Les grosses pépites qui partent à Manchester United ou à Chelsea, ils tombent totalement dans l'oubli. C'est n'importe quoi. Les amis, le 19 janvier sera probablement la dernière rencontre entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Donc il y aura une rencontre entre Al Hilal, c'est-à-dire les meilleurs joueurs voilà. Ça sera une fusion des deux clubs, Al Nasser et un autre club ou d'autres clubs là, mais contre le PSG. Donc vraiment, j'espère que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo seront présents, parce que Cristiano Ronaldo, c'est pas très sûr, mais le coach avait fait une conférence de presse où il disait qu'en gros, voilà, Cristiano Ronaldo normalement ferait son premier match face au PSG. Donc on espère vraiment qu'il sera là pour voir cette dernière confrontation, les gars. Les amis, Eric Bailly est allé voir Hakim Moussa Ndiaye, joueur du INFC, qu'il a gravement blessé, les amis, ce week-end en Coupe de France. Donc il y a même il y avait une photo de l'action où il a tapé la poitrine avec ses pieds. Vraiment, ce gars, c'est un monstre. Donc le joueur a des côtes cassées, carrément des côtes cassées, les gars. Il a des côtes cassées et des douleurs au niveau du poumon et du foie. C'est vraiment grave, hein. Comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est pas une petite affaire, hein. C'est pas une petite blessure. Donc là, Eric Bailly est parti au moins le rendre visite. C'est la moindre des choses à faire. Donc prompt rétablissement à lui, les gars. Est-ce que vous vous rappelez de cette époque, les amis, 2014, ce Borussia Dortmund avec ce trio magique, les gars. Marco Reus, Götze et Lewandowski. Lewandowski d'ailleurs face au Real Madrid cette année, il avait marqué un quadruplé, c'était juste monstrueux. D'ailleurs c'est là moi je l'ai découvert, hein. Je ne le connaissais pas avant ça. Et c'est grâce à son quadruplé face au Real Madrid que je l'ai découvert, c'était vraiment monstrueux. Cependant, Dortmund, moi il m'énerve parce qu'il y a un truc avec ce genre de club, que ce soit l'Ajax, Monaco et bien d'autres clubs, ils n'arrivent jamais à garder leurs pépites. Ils avaient tous ces joueurs, mais ils sont tous partis un à un. Götze est parti au Bayern. Lewandowski est parti au Bayern. J'ai l'impression qu'ils sont tous destinés à aller au Bayern.
pourquoi faire? Pourquoi pas rester pour, voilà, à Dortmund ou même l'Ajax, hein. L'Ajax, ils ont tellement eu de pépites. Monaco, ils avaient Mbappé, tout ça. Pourquoi pas les garder pour pouvoir concurrencer les gros clubs? J'ai jamais compris cette mentalité des petits clubs comme ça. Même, c'est même pas des petits clubs. Moi, Dortmund, je les considère pas comme petits clubs. Ils auraient pu quand même garder Lewandowski, vu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ça aurait pu être monstrueux parce que c'est pas comme s'il avait explosé ailleurs. À Dortmund, il marquait déjà énormément. Donc vraiment, je trouve ça assez dommage de vendre comme ça les pépites et pas les garder pour pouvoir les faire exploser dans leur club. Bref les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Lâchez un petit pouce bleu encore une fois pour aider au référencement. Ça m'aide énormément. Et abonnez-vous pour ne rater aucune actualité sportive les amis. On se retrouve au prochain épisode. Peace.